Europe Matin. Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. Un séisme dans les médias publics, une première dans l'histoire. Hier, le CSA a décidé de révoquer le président de Radio France, Mathieu Gallet, qui avait été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour favoritisme du temps où il présidait l'INA. Mathieu Gallet a fait appel de la sanction, donc à ce jour, il est considéré comme innocent. Quoi qu'il en soit, il avait été convoqué lundi pour se justifier. Il a longuement plaidé sa cause devant le Collège des Sages, mais ça n'a pas suffi. Il va devoir partir. La décision a été rendue publique hier après-midi vers 15h, mais le CSA a attendu 19h pour publier ses motivations. Chaque mot semble avoir été pesé. Le Conseil a mis en avant l'intérêt général, le bon fonctionnement de Radio France et la nécessité pour la tutelle d'avoir avec la radio des relations denses, confiantes et permanentes. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui avait demandé à Mathieu Gallet de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire en clair de démissionner, sans prononcer le mot, s'est réjouie hier de la décision du CSA. Elle a mis en avant l'exemplarité des dirigeants des entreprises publiques. Et il est à noter qu'aucun reproche n'a été fait à Mathieu Gallet quant à son action à Radio France, d'où la réaction de son avocat Christophe Ingrin, qui dénonce une décision politique et non pas juridique. On a le sentiment que la pression de l'État a été plus forte que la présomption d'innocence. C'est pas sain dans une démocratie quand une pression de l'État s'exerce sur des décisions relatives au respect de l'innocence d'individus, parce qu'on a le sentiment que tout homme est présumé coupable jusqu'à ce qu'il ait prouvé son innocence. Alors sa révocation prendra effet le 1er mars. Mathieu Gallet a donc 1 mois pour faire ses cartons et pour décider si oui ou non il va lancer un recours auprès du Conseil d'État. Ce recours serait suspensif, c'est-à-dire qu'il conserverait alors son poste de président de Radio France le temps que le Conseil d'État statue. Il faut compter 3 mois. L'intérim de la présidence va être assuré par le doyen d'âge du Conseil d'administration sans qu'on sache encore quelle sera la procédure de la nouvelle nomination. Et cette révocation de Mathieu Gallet pourrait faire une victime collatérale, Stéphane Richard, PDG d'Orange, mis en examen dans l'affaire de l'arbitrage tapis. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait prévenu ici à Europe 1, si Stéphane Richard était condamné, il devrait immédiatement remettre son mandat. 9h30, Village Média. Justement, mes invités dans Village Média seront Françoise Laborde, ex-membre du CSA qui a choisi Village Média pour s'exprimer, le sénateur André Gattolin, initiateur d'une loi qui vise à se passer du CSA pour nommer les présidents de chaînes publiques, et Cyril Lacarrière, journaliste à l'opinion, spécialiste des médias. Également avec nous, Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télé, qui va nous annoncer le programme des JO d'hiver en Corée, un autre genre de compétition. Et puis l'autre infomédia du matin, c'est ce désaccord financier entre Orange et TF1. On va y revenir dans 1 minute dans le flash de 9h avec Jean-Philippe Ballas. Europe 1.